Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un moulage à la gélatine. Donc pour ça j'ai utilisé 3 moules, donc 2 mous et un dur. Donc là on peut voir un joli moule de pustules et on voit qu'il y a énormément de détails dessus. Donc on verra si la gélatine arrive à reprendre tous ces petits détails. Le deuxième mou n'est pas un pustule mais une grande griffure, une ouverture si vous préférez. Donc là aussi on peut voir qu'il y a énormément de détails au niveau de la chair intérieure et on voit que celui-là est vraiment très mou, encore plus mou que le premier. Pour le dernier c'est un moule dur, donc là aussi il y a un énorme travail de texture, donc on va voir si la gélatine arrive à rentrer dans tous les petits recoins pour avoir une belle prothèse avec énormément de petits détails. Donc voilà la gélatine, donc celle-là vient du studio 41. Elle sera normalement mise en vente à partir du mois prochain. Donc je vais voir ce que ça va donner. Pour ça je vais utiliser deux méthodes pour la fondre. La première, ma méthode habituelle avec mes autres gélatines, donc enfin mon autre gélatine qui vient de chez Meron. Donc pour ça je prends une grande tasse, je viens verser de l'eau bouillante pour faire un bain-marie. Et je vais mettre un petit bol à l'intérieur dans lequel je vais couper des petits morceaux de gélatine. Donc, je viens placer délicatement mon bol, je prends ma gélatine, je coupe au ciseau directement dedans. Faites quand même attention à faire des morceaux assez petits si vous utilisez cette technique, comme ça fondra beaucoup plus vite. Si vous utilisez des gros morceaux, ça prendra très longtemps à fondre. C'est comme quand vous faites un gâteau au chocolat. Quand vous mettez des petits morceaux à fondre, ça prend beaucoup moins de temps. Donc je viens découper tous mes petits morceaux. Et on peut voir déjà sur le fond, je vais bouger un petit peu les morceaux de gélatine pour que vous puissiez voir. Mais on voit que ça a déjà commencé légèrement à fondre. Donc au niveau de la fonte, je trouve qu'elles font vraiment très bien. Bon, elles font un peu moins vite que la Meron. Donc pour la deuxième technique qui m'a été donnée par le studio 41, c'est de prendre mon morceau de gélatine, de le placer dans une tasse et de le mettre pendant 1 minute au micro-ondes. Donc je vous ai passé l'attente et voilà ce que ça donne. Donc on voit que j'ai une gélatine qui est quand même très liquide. Donc la couleur est vraiment pas mal, ça fait vraiment une bonne base pour la coloration sur la peau ensuite. Donc je vais prendre mon premier moule, donc, qui est le moule de pustule. Je viens verser ma gélatine sur le dessus. Donc j'en mets une bonne dose, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça aille vraiment partout. Donc je vais prendre ensuite ma petite spatule sur toute ma prothèse, enfin sur tout mon moule. Et ensuite je viens racler l'excédent pour avoir quelque chose de très fin. Plus vous aurez une prothèse fine, plus elle sera facile à intégrer à la peau. Là j'ai essayé directement sur ma main, donc pour ça j'ai d'abord utilisé un petit bâton comme pour la cire où il y a un petit hockey si elle n'est pas trop chaude pour éviter de me brûler. Et vous pouvez voir qu'elle s'enlève assez facilement quand même. Elle tient bien, il faut l'enlever par petits à-coups comme pour la cire justement. Donc on peut l'utiliser comme je l'avais fait pour ma brûlure à l'acide, mais elle reste quand même plus épaisse que la Meron parce qu'elle se fond à une température plus haute. Donc je viens retirer celui qui était dans l'eau chaude, donc au bain-marie, et je vais essayer dans mon moule dur. Donc on voit qu'elle est un peu moins liquide, enfin en vidéo on voit pas vraiment, mais à la texture on le sent bien. Je tapote un peu mon moule pour enlever les petites bulles qu'il pourrait y avoir. Et je viens la racler gentiment. Donc là aussi j'essaie d'avoir quelque chose de très fin sur les rebords. Comme vous pouvez le voir, je racle à plusieurs reprises. Et je mets mon moule de côté. J'ai ensuite essayé de faire des effets de texture de peau. Donc directement sur mon assiette, j'ai versé ma gélatine. Donc que j'ai étalé d'abord avec une spatule plate. Puis j'ai pris une spatule dentée où je me suis amusée vraiment à griffer la gélatine, à
à faire vraiment des gros morceaux dedans. En fait là je me suis vraiment amusée à y aller n'importe comment vraiment pour voir le résultat que ça pouvait donner. Et honnêtement, vous verrez à la fin, mais je ne suis vraiment pas déçue du résultat. Donc, comme ça vous pouvez voir que même sans avoir de moule, vous pouvez faire des effets assez sympathiques. Pour le démoulage, je prends une poudre que je vais venir mettre sur le dessus de ma prothèse en premier. Donc pour ça j'en mets un peu dans le couvercle et je viens avec mon pinceau passer sur toute ma prothèse. Je viens ensuite délicatement, donc comme c'est très fin, faites-le vraiment tranquillement. N'arrachez pas tout d'un coup, sinon vous allez juste tout bousiller. Donc je viens décoller tout gentiment. Vous voyez que les rebords se décollent beaucoup plus facilement étant donné qu'ils étaient plus épais. Et je viens poudrer à chaque fois très lentement en décollant. Donc pour ça je relève le bord et pendant que je tire, je viens donner des coups de pinceau pour le poudrer. Donc sur les moules mous, comme vous pouvez le voir, ça se décolle vraiment très bien. Enfin celui-là je vais dire que c'est un semi-mou, parce qu'il est moins mou que l'autre, mais il est tout de même mou. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des textures, ça a quand même très bien pris, qu'il y a toutes les textures qui sont là. Donc pour ce moule, zéro défaut, il est vraiment tip top. Pour le moule dur, je vais venir poudrer le dessus, puis décoller aussi très lentement et poudrer. Et vous voyez que là aussi, ça se décolle parfaitement, il n'y a rien à dire, ça n'a absolument pas croché. J'ai pu démouler ma prothèse presque en une fois. Donc je viens repoudrer le dessus. Et là vous pouvez voir, c'est vraiment très fin. Donc pour la peau, je pense pas qu'il y aura de problème. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de la texture, tous les petits détails sont là aussi. Donc vraiment très impressionnant, c'est très élastique. J'ai fait le test avec une que j'avais fait aussi au latex pour voir si ces moules étaient possibles d'utiliser avec du latex. Mais honnêtement, je vous conseille d'acheter de la gélatine parce que le latex, j'ai tiré un tout petit peu dessus, ça a commencé à me faire des trous dedans. Bon, j'ai mis qu'une seule couche aussi pour voir. Déjà, le temps de séchage était beaucoup plus long et vraiment, ça n'avait pas du tout le même rendu. C'était vraiment moins bien en fait. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais le rendu était vraiment pas top. Donc pour celle-là, elle est aussi en gélatine. Donc comme pour les autres, je viens la décoller. Vous pouvez voir que je tire bien dessus et elle ne se détruit pas. Donc il y a le rebord, je viens enlever le rebord. Bien sûr, toute la gélatine, tous les rebords que vous avez, mettez-le de côté parce que même une fois poudrée, vous pouvez la refondre et la réutiliser. Donc là, vous voyez les textures, parfait, rien à dire non plus. Pour celui que j'ai fait moi de la peau, c'était un peu plus galère étant donné que le support de l'assiette n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour faire ça. J'ai quand même réussi à le décoller par endroits, c'était moins facile, mais c'est faisable aussi. Donc je viens décoller tout délicatement et je poudre de nouveau à chaque fois. Donc là il y avait des creux dedans, j'avais vraiment des trous, donc c'est normal que j'arrivais pas à l'enlever complètement non plus. Donc je l'ai décollé en deux parties. Donc j'ai une plus petite partie et une très grande partie. Donc pour cette méthode là, allez-y vraiment très tranquillement. Mais vous pouvez voir qu'au niveau de l'effet, c'est quand même très sympathique. Une fois coloré, ça donnera vraiment un joli côté d'eczéma ou d'éruption cutanée. Enfin voilà, avec la gélatine, on peut vraiment faire énormément de choses. Et le rendu est très élastique, il colle vraiment bien. Pour ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment poser justement ces prothèses-là. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me mettre un petit commentaire parce que c'est toujours sympa. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu et que la prochaine vous plaira encore plus. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon dimanche.